Alors, on va revenir sur une autre affaire. Vous parlez d'une affaire qui s'est déroulée à Béziers, une histoire complètement folle. Une histoire d'un policier. Racontez-nous cette affaire. Écoutez, vraiment, c'est fou. Il y a deux mots qui me viennent à la bouche, c'est lamentable et pathétique. Parlez de moi. Merci. Pas du tout. Non, je vous parle d'une histoire d'un policier qui a été condamné hier, donc lundi, à 2 ans et demi de prison avec sursis, enfin dont 10 mois ferme pour agression sexuelle. Ça se passe à Béziers. C'est un peu une honte pour la police. Cet officier de police judiciaire traite un dossier de viol intrafamilial, conjugal. Il prend ce dossier, une femme se plaint d'avoir été violée par son mari. Et il se crée entre le policier et cette femme une espèce de, pas de relation, parce que elle est victime, lui est policier, il fait son travail. Bon, bref, ils échangent quand même quelques messages. Et le 18 février 2021, le policier qui n'était pas de service se présente au domicile de cette jeune femme qui était seule chez elle. Et il vient avec des pièces du dossier en lui disant, voilà, il faut que je vous réentende, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette affaire. On va faire une reconstitution. On parle d'un viol. Donc, elle était habillée en jean, il lui demande de mettre un pantalon de survêtement, ensuite il lui demande de se mettre à genoux sur le canapé, et à un moment, elle se retrouve dénudée, et elle se retourne et voit le policier nu et en érection. Les choses ne sont pas allées plus loin, mais... on était vraiment, c'est qualifié d'agression sexuelle, mais en réalité on était à un détail près sur un viol. Elle a manifestement exprimé son refus, lui s'est repris. Elle en a parlé à une de ses amies, elle a réfléchi, elle a fini par déposer plainte contre ce policier, et ça s'est fini donc hier au tribunal correctionnel de Béziers par la sanction que je viens de vous dire, donc 2 ans et demi, dont 10 mois ferme, alors que le procureur avait requis 5 ans de prison et interdiction d'exercer la profession de policier, parce que j'oublie de préciser qu'il est interdit d'exercer pendant 3 ans son métier. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y aura quand même, à l'intérieur de la police, il y a le conseil de discipline. Et à mon avis, compte tenu de la gravité des faits, il sera révoqué. Quand vous dites, c'est une brebis galeuse, hein, police. Oui, mais ça, c'est pas... C'est pas l'image de la police. Exactement, oui, c'est une brebis galeuse. Ça fait pas rêver. Hein. Oui, mais bon, alors lui, il va être mis de côté, c'est normal, hein, voilà, mais c'est pas, voilà, tu ne croyez pas que ses collègues soient fiers de lui. Hein. Non. On va parler Oui. Je précise qu'une semaine plus tôt, il avait été surpris dans un bureau enfermé avec la victime, en train de la prendre en photo, de prendre ses poils pubiens en photo, au prétexte qu'il voulait les comparer avec je ne sais trop quelle pièce du dossier. Donc, et il n'y a pas eu de sanction. Il y a des tarés partout. Hein. Il est complètement taré, celui-ci. Ça, on est bien d'accord. Très bien. On a des audios exclusifs d'amis de Matisse dans un instant, puisque on voulait revenir sur l'affaire Matisse, où en est l'affaire. Une magistrate du parquet de Bourges a été menacée, notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est ? Alors, l'affaire Matisse, c'était samedi dernier. Ce jeune garçon de 15 ans a été tué par, maintenant tout le monde donne son prénom, c'est Raman. Ils étaient en train de faire un exercice de freestyle et ils se sont envoyés des propos désagréables. En tout cas, Matisse aurait eu des propos désagréables à l'égard du jeune Afghan. Oui. Ça entraîne une bagarre. Le jeune Raman reçoit un coup de poing. Je vous raconte l'histoire. Exactement, oui, il revient. Et, puis, et il le poignarde à plusieurs reprises. Et Matisse meurt quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard. Il se trouve que la mère de l'agresseur, du jeune Afghan, est également mise en examen dans cette affaire. Et on s'aperçoit qu'il avait 2 dossiers. Alors, il était au départ inconnu des services de police, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été condamné, mais il avait quand même 2 procédures en cours. Une pour port d'armes, puisqu'il avait été trouvé avec un couteau sur lui, alors qu'il avait à peine 15 ans. Bien sûr. Et une autre affaire beaucoup plus grave, où il a, en bande organisée, agressé, après avoir tendu un guet-apens, en se faisant passer sur Internet pour une jeune fille. Il donne un rendez-vous dans un square isolé à un homme.
et l'homme se fait encercler avec des jeunes autour de lui et ils essayent de lui arracher son téléphone portable. Il est interpellé sur cette affaire et le magistrat qui devait gérer ce dossier a considéré, parce que c'est la règle de droit, qu'il ne pouvait pas l'incarcérer puisqu'il était, compte tenu de son jeune âge et compte tenu du fait qu'il n'était pas connu des services de police. Et il se trouve qu'un magistrat, et alors un magistrat qui était un ancien magistrat de Châteauroux, qui est en poste maintenant au parquet, c'est une femme, a reçu des menaces sur son compte, enfin sur Internet, des menaces haineuses, des menaces, j'ai pas le contenu, le libellé exact des menaces. Et il y a eu un communiqué du procureur de la République de Bourges qui précise que cette juge, cette magistrate, n'a jamais eu à traiter un dossier concernant Raman. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a des gens aujourd'hui qui envoient des menaces à des magistrats qui ne connaissent pas, qui n'ont rien à voir avec le dossier. Enfin, on vit une drôle d'époque quand même. Alors, il y a le papa de Mathis, il s'est exprimé. Ouais. On dit que le père de Mathis a été victime de commentaires haineux sur la page Google de son restaurant, Gilles, notamment. Oui, alors, on lui reproche de ne pas vouloir politiser. Vous aviez lu un message très digne de sa part, oui. et on lui reproche un peu ça, d'en rester au drame de son enfant et de ne pas vouloir l'élargir à un fait de société. Et des gens lui disent, on s'est mobilisé pour vous, finalement vous n'en tenez pas compte, et lui reproche beaucoup ça. Et lui reste calme dans la tempête. Il y aura une marche blanche pour Mathis, et la famille reste extrêmement digne, et entre guillemets, on l'accuse d'être, si je puis dire, trop digne. Alors, on a eu 2 amis de Mathis au téléphone, qui connaissaient les deux d'ailleurs, pour certains. Ils ont accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. C'est vraiment de témoignages exclusifs qu'on vous propose ce soir à 21h05. Ils sont revenus bien sûr sur leur relation avec Mathis. Écoutez ce qu'ils disent de lui. Pour moi, c'était un ami formidable. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a su m'intégrer en France, donc il était très sociable. Vraiment, c'était un grand plaisir de jouer avec lui au foot. Il dormait souvent chez moi, je dormais souvent chez lui. On se faisait énormément de sorties. On allait manger ensemble dans des fast-food. On jouait ensemble sur les jeux vidéo. C'était un très bon ami pour nous tous. C'était vraiment pas quelqu'un à problème quand on sortait ensemble. C'était vraiment toujours trop bien. On se marrait pendant des heures. Et puis, vraiment, c'est une personne très formidable. Ils nous ont également parlé du jeune homme qui serait à l'origine du meurtre de Mathis. Écoutez. Moi, je le connaissais d'un centre aéré. Il était en aucun cas proche de notre groupe d'amis. Il était pas proche et c'était déjà un gamin à problème. Il faisait beaucoup de délits. C'est quelqu'un un peu qui voulait faire le show, un peu s'inventer une vie. Donc c'est pas quelqu'un que nous côtoyons parce que nous n'apprécions pas ce genre de personne. Voilà, c'est intéressant. Oui. Quelqu'un d'instable, de tourmenté, de violent, profil très dangereux aussi. Vous aviez, Cyril, évoqué aussi les vidéos qu'il faisait sur les réseaux sociaux qui étaient extrêmement menaçantes, ouais, avec un langage très dur, de menaces précises. Donc c'est vrai que ce profil n'aurait jamais dû pouvoir se saisir d'un couteau et aller tuer Mathis. Il n'aurait pas dû avoir cette possibilité. Ils ont évoqué également la récupération politique de la part de certains partis et le manque de réaction d'autres. C'est extrêmement intéressant ce qu'ils disent. Regarde. On n'est pas du tout intéressé pour un quelconque lien politique. Tout ce qui est rattachement politique, notamment à l'extrême droite, ça nous intéresse pas. Ils sont juste là pour profiter d'une triste nouvelle. Tous ces gens-là, on leur répond pas et ça nous intéresse pas. On s'est bien rendu compte de la récupération assez forte de l'extrême droite, qui ont directement fait un tweet. Bon, certes, le fond, il était bon en ces temps. Ils nous ont soutenus, mais on sait très bien que le vrai but, c'était quand même une récupération politique. Ce qu'on trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu la même présence politique du côté de la gauche, et aussi du parti du président actuel, Emmanuel Macron. C'est important ce qu'ils disent, hein, ces deux jeunes qui sont extrêmement intéressants. Hein. C'est fou. Mais, oui. Si je puis dire, je partage totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une récupération politique d'extrême droite, mais de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de message. Je trouve qu'il y a une vacance absolue de réaction. Et il faut simplement partager l'émotion. Voilà. Et ça, ils ne l'ont pas fait. C'est incompréhensible. Alors, ils sont revenus sur l'hommage qu'ils souhaiteraient organiser pour Mathis. Écoutez. Sinon, l'hommage qu'on aimerait, comme l'a dit Cyril, ce serait de pouvoir voir un hommage, notamment une minute de silence au Parc des Princes, ou alors une banderole, un tifo, ce genre de choses. Puisque ce qu'a dit Cyril Hanouna, ça m'a vraiment ému. On était tous pour le Paris Saint-Germain, et donc Mathis pareil. En tout cas, j'espère que de là-haut, il voit tous les efforts que nous sommes en train de faire pour lui. On va essayer de faire le maximum là-dessus,
parce que c'est vraiment deux garçons formidables, les deux aussi là. On va essayer de faire le max. Alors il y a le papa aussi qui s'est exprimé. Il a dans un premier temps expliqué qu'il avait eu Gabriel Attal, le Premier ministre, au téléphone, qui lui avait demandé et regardez ce qu'il lui a demandé. Comme je l'ai dit à notre Premier ministre hier au téléphone qui m'a téléphoné, j'espère aussi que la justice sera faite et qu'elle ne sera pas trop laxiste et que ça sera un maximum, quoi, parce que même si, moi je suis désolé, mais même si c'était un gamin de 15 ans, il y a pas d'excuse pour ça. Retourner chez soi pour chercher un couteau et poignarder en plus un copain avec qui on traîne depuis quelques semaines, non, c'est juste pas possible. C'est un vrai meurtre. Oui. Il est admirable. Enfin, depuis le début, je trouve que ses réactions sont posées, sensées. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une justice, donc un châtiment exemplaire. Voilà, il faut qu'il y ait une condamnation forte. Ce qui lui a été reproché, c'est qu'il ait appelé... parce que c'est vrai que sur les réseaux, enfin sur les Google, il y en a qui ont un peu... Mais c'est vrai que moi, je trouve que sa réaction est d'une humilité incroyable. Oui. Regardez, il a appelé au calme, il souhaite que justice soit faite, hein, bien entendu. Écoutez. Je veux pas non plus que les gens montent au créneau parce qu'on sait qui va le faire. Parce que l'agresseur, c'était un Afghan, quoi, comme on l'entend depuis 2 jours. Alors oui, je veux que la justice soit faite, parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Il me paraît logique qu'il y ait justice. Et pour lui et pour sa mère, je veux pas que les gens s'emparent de quoi que ce soit. Non, je veux pas de violence, parce que c'est pas ma tout. Je veux juste que la justice elle soit faite et qu'elle soit juste. Il revient également sur les accusations de racisme contre son fils. Écoutez. On se rend compte vraiment que la violence, elle est partout. Faut être vigilant et puis faut pister les gamins, quoi. Je suis désolé. Faut savoir où ils sont, à quel moment où ils y sont. Il y a des applis maintenant pour ça. Faut s'en servir. Et puis la première fréquentation qui craint un peu, faut pas hésiter à couper les ponts de toutes les manières possibles. Un parent, ça aime son enfant. S'il lui donne un conseil, c'est pas par méchanceté, c'est pas pour le faire chier, c'est parce qu'il veut que tout se passe bien, justement. C'est fort, hein. Et cet homme a reçu aussi sur son compte Google, parce qu'il est restaurateur, des messages de goût très douteux, évoquant la soupe, en disant votre soupe, un plat de 15 ans, est une vraie tuerie. Eh ouais. Alors, ouais. Oui. Donc il y a dans la graduation du mauvais goût, on n'est pas au bout de nos surprises. On évoquait tout à l'heure cette magistrate qui a reçu des menaces de haine. Mais là, le père de la victime reçoit, c'est pas des menaces, mais c'est une espèce d'humour sordide. On a la réponse du père, hein, à ce commentaire. Qui est admirable d'ailleurs. Regardez. Matou était très aimé à Châteauroux, de par le fait que nous on est connus et de par le fait que c'était un petit garçon très sociable qui avait plein d'amis. Ça fait énormément de bien de savoir qu'on est soutenu et de savoir que ces gens-là aimaient Matou. C'est fou, hein. Comment on peut s'amuser de ça et faire des posts comme ça, c'est dingue. C'est absolument dingue, ce déchaînement incroyable. Juste dernière question, la maman de l'agresseur, elle en est où? Parce qu'elle était quand même impliquée. La maman de l'agresseur, elle est mise en examen pour violence sur personne vulnérable. On lui reproche d'avoir giflé à plusieurs reprises Matisse alors qu'il était au sol et qu'il avait déjà été poignardé et qu'il était en train de mourir. Et donc elle a été mise en examen, elle a frôlé la prison, mais elle a réussi à... Enfin, en tout cas, la justice a décidé de la placer sous contrôle judiciaire. Elle sera jugée et elle a un contrôle judiciaire qui lui interdit de quitter l'Indre et qui lui interdit de rentrer en contact avec son fils, mais de toute façon, comme il est en prison, il suffit de pas lui donner un permis de visite et comme ça, le problème sera réglé. Ok, merci beaucoup. Merci Michel. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte sur C8. Merci à tous d'avoir été avec nous. À demain, on sera là.